Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Lynn. Bonsoir Cédric. Bonsoir France, bonsoir Aline. Bonsoir à tous. Alors, moi je me présente rapidement. Je m'appelle Lynn Boya. J'habite dans un petit village perdu en Suisse. Et j'avais quelques questions à vous poser. J'ai vu avec intérêt que vous organisiez des massages tantriques, des stages de massage tantrique. Et ça m'interpelle un peu. J'aurais aimé savoir un petit peu ce que c'est que ce massage tantrique. Ouais, bah on va essayer de répondre alors. Parfait. Tu veux que je commence, Cédric? Je vais commencer par me présenter si tu veux. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Hein? Donc moi je suis Françoise Dumas, j'habite dans le sud de la France, près de Nîmes, entre Nîmes et Montpellier. Je suis masseuse depuis plus de 16 ans et masseuse tantrique depuis 3 ans. J'ai un cabinet où je reçois donc en individuel pour des massages. Et donc voilà, la rencontre avec Cédric, on a eu envie d'organiser, donc de proposer des stages d'initiation au massage tantrique. Voilà. Extra. Alors moi je suis Cédric Parot. Ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années que je m'intéresse au tantra tout d'abord, et puis après gentiment au massage tantrique, qui est une des formes du tantra. Et puis oui, la rencontre avec France m'a effectivement donné envie de co-organiser des stages d'initiation, parce que je trouve que c'est vraiment une belle voie pour rentrer dans le tantra, pour se découvrir. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'un peu plus pour que je comprenne ce que c'est ce massage tantrique? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il diffère d'un autre massage? Oh, oui. Qu'est-ce qui est différent d'un autre massage? Oui, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Pour moi, le massage tantrique, c'est vraiment une rencontre par les corps à travers le massage. Il y a vraiment cette idée de rencontre, de communication, de connexion, en fait, que je ne retrouve pas dans d'autres massages, par exemple, le massage bien-être. Ouais, alors j'ajouterais, si tu permets, hein, j'ajouterais que c'est une rencontre, mais c'est une rencontre qui ne passe pas du tout par le mental. C'est pas une rencontre entre deux intellectuels. C'est vraiment une rencontre entre, souvent dans les stages tantra, on dit une rencontre entre la divinité qu'il y a en chacun de nous. Donc c'est une rencontre, on ne parle pas. On fait connaissance en se regardant, en se découvrant, à travers le toucher, à travers l'écoute de l'autre, et puis beaucoup à travers la lenteur qui permet de court-circuiter le mental, de se concentrer sur le ressenti. Oui, ah oui, c'est pas mental du tout, hein. C'est pas mental du tout, c'est vraiment les corps hein, qui communiquent et qui se rencontrent en fait. Ça passe par le corps en tout cas, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Dans un massage classique, on a tendance à s'oublier. C'est un moment de détente. C'est un peu une distraction. On oublie le stress, les activités de la journée, tout ça. Alors que dans le massage tantrique, c'est exactement le contraire. On ne s'oublie pas, on s'observe. On va s'écouter, on va ressentir, se ressentir soi, ressentir l'autre. C'est vraiment une approche où on se découvre à travers le toucher. Tout à fait, tout à fait. Oui, intéressant, je comprends déjà mieux là. Et c'est quoi l'objectif, le but? S'il y en a un? J'aimerais juste redéfinir un peu plus ce que c'est le massage tantrique, parce que c'est vraiment un massage particulier. Hein. Un massage tantrique, c'est un massage qui est donc global, c'est-à-dire qu'il est
Il englobe toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps sont massées, hein, de la tête aux pieds, en passant par le sexe. Il est global, il est doux, donc peu appuyé, et il est lent. Voilà, ça c'est les 3 caractéristiques du massage tantrique. Et donc c'est vrai que ces 3 particularités amènent la personne dans un état de conscience modifié, on pourrait dire, hein, parce que c'est vrai qu'on perd très facilement, très rapidement la notion du temps et de l'espace quand on reçoit un massage tantrique, du reste même quand on le donne. On quitte un peu on perd un peu cette notion, on rentre dans un espace de conscience modifiée, où le mental n'est plus là, on est juste dans l'instant présent, écouter ce qui se passe, être dans le ressenti. Parce que même si c'est, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait que ce soit peu appuyé, ben, il y a énormément de ressentis, comme des vibrations, des picotements, des vagues d'énergie. Enfin, il se passe plein de choses en fait, c'est très vivant. C'est très vivant un massage tantrique. On ne s'endort pas du reste. Hein. On ne s'endort pas dans un massage tantrique parce qu'on est en lien avec le masseur. Enfin, voilà, il y a une communication, une connexion, donc on est connecté. Et donc, et la lenteur, ça permet vraiment de laisser le corps intégrer. Hein, on pourrait dire, Cédric, c'est ça, intégrer ce qu'il reçoit, intégrer les gestes, Ouais, ce qui se passe, c'est que le plus souvent, quand on ressent quelque chose, on a tendance à l'intellectualiser, à commencer de faire une théorie dessus, dire ah oui, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Alors que quand on est dans un massage tantrique, la lenteur fait que le mental, il n'arrive plus vraiment à intellectualiser, à construire des théories. Du coup, on reste dans le ressenti. On reste vraiment dans ressentir ce qui est en train de se passer. Et puis, pour rebondir sur ce que dit France, c'est un massage intégral. En fait, on vit dans une société dans laquelle il y a une partie de notre corps qui n'existe pas. Hein, depuis tout petit, on nous dit le sexe, c'est pas beau, c'est sale, des trucs comme ça. Même quand on va faire un massage, chez un physio, où il évite soigneusement cette partie du corps. C'est un peu comme si, dans notre schéma corporel, tout existe sauf cette partie-là. Cette partie-là, elle est bannie. Le fait de l'intégrer, ça nous permet de réintégrer la totalité de notre corps. Ça nous permet de recontacter le fait que ces parties-là sont des parties parfaitement naturelles qui font partie de notre être. Et puis, comme elles ont été pendant longtemps un petit peu mises de côté, cachées, oubliées, négligées, dans tous les ressentis qu'on a, il y a aussi des émotions qui arrivent. Parce que, évidemment, on touche une partie qu'on avait eu tendance à mettre dans l'ombre, à se cacher, à enterrer dans la cave. Et le fait de ressentir ces émotions, ça permet de soigner des choses qui étaient un peu souffrantes en soi. Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a moi je dirais même, enfin, je suis d'accord avec l'idée que c'est un massage de guérison-réparation, dans le sens où il vient vraiment réparer des mémoires d'abus, aider pour si on a des problèmes sexuels, mais des croyances, aussi des croyances limitantes par rapport à son corps. Voilà, quand on n'a pas confiance en soi, en son corps, quand on n'aime pas son corps, ça peut vraiment réparer des mémoires comme ça. Je trouve ça fabuleux, quoi. Cette dimension dans le massage tantrique, c'est très profond en fait. C'est pas juste un massage. En fait, pour moi, c'est pas vraiment un massage en fait. C'est bien plus que ça, quoi. C'est bien plus subtil que ça. Et donc, il y a vraiment cette dimension de réconciliation
avec son corps. Le fait que ce soit global comme ça, intégral, on se sent dans une espèce de plénitude totale, enfin d'extase en fait. Extase, c'est l'éveil des sens, voilà, c'est l'abandon. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir un cadre de confiance, que ce soit dans les stages ou en individuel, c'est important d'avoir un cadre qu'il a confiance évidemment. Mais à ce moment-là, la personne peut vraiment s'abandonner et vivre et recevoir et accueillir tout ce qui se passe. Tu viens de parler de cadre, là. Ça consiste en quoi, ce cadre? Le cadre, eh bien, par rapport au massage tantrique, il y a un cadre qui doit être posé et énoncé, qui est posé et énoncé dans les stages ou en individuel. Ce cadre, ça va être, comment dire, par exemple, un individuel, donc il n'y a pas de sexualité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Cédric? Alors, en fait, le massage tantrique, c'est une activité qui nous sort de notre zone de confort. Hein, on a l'habitude d'être dans une zone d'habitude, on est confortable là, on sait qu'on va boire un verre au bistrot, on ne risque pas grand-chose. Quand on fait un massage tantrique, on rentre dans l'inconnu. Donc, on sort de notre zone de confort et puis on a besoin de créer un espace sécurisé pour savoir que, OK, je sors de ma zone de confort, mais je risque pas n'importe quoi. Donc, en fait, on pose un cadre de manière à ce que la personne, que ce soit dans un stage ou un massage individuel, que la personne sache que, ben voilà, dans ce cadre-là, je suis prêt à aller explorer. Après, le cadre, il est effectivement évolutif, il dépend des personnes. On va poser un cadre dans lequel le groupe de personnes puisse se sentir vraiment à l'aise et en sécurité. Et il est clair que le cadre d'un stage d'initiation sera un peu plus restreint que le cadre d'un stage avancé. Parce que dans le cadre du stage avancé, ben, la personne a déjà découvert la première zone en dehors de sa zone de confort, et puis elle est prête à aller explorer un peu plus loin. En fait, le tantra en lui-même ne pose pas de cadre, mais pour faciliter l'évolution dans ce domaine, on définit des cadres successifs. Alors nous, dans le stage, on pose un cadre prédéfini. Ensuite, si des participants souhaitent qu'on limite le cadre un peu plus, on peut toujours en discuter. Si l'ensemble des participants souhaitent qu'on élargisse un peu le cadre, on est ouvert, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose qui doit être communément accepté par tous les participants. Tout à fait, on parlait des limites tout à l'heure, des limites de la possibilité de poser et oser dire et oser poser ses limites, ses propres limites. Ça fait partie du cadre, par exemple. On a cette possibilité-là et qu'elle est nécessaire de toute façon, que la personne est invitée vraiment à s'exprimer, à poser elle-même ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, sans se justifier. Voilà. Ouais. C'est elle qui dit. En plus du cadre général qu'on pose, pour chaque massage, donc à chaque fois qu'on fait une activité, les 2 ou 3 personnes qui sont impliquées dans cette activité commencent par discuter entre elles pour savoir si il y a lieu de limiter le cadre. Donc il y a le cadre général, et puis dans ce cadre général, on peut faire un cadre plus restreint pour l'activité qui va se passer. Alors, ça peut être des choses simples. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui touche les cheveux. Donc, on propose d'apprendre à faire le massage de la tête. Une personne qui ne supporte pas qu'on lui touche les cheveux, ben, elle va le dire. Et puis, on va limiter le massage au massage du visage. Ça peut s'adresser à monsieur et madame tout le monde, donc, ce genre de stage.
Il n'y a pas de limite spéciale, si ce n'est d'être ouvert un peu à ça. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait limiter ça, effectivement, à part l'ouverture, quoi. Une personne qui serait coincée dans des croyances dogmatiques ou, je sais pas, par exemple, la nudité serait un tabou, ça pourrait être plus difficile. Quoique, il est possible aussi de faire un massage tantrique habillé. Hein. C'est pas complètement impossible. Euh, c'est moins sympa. Ça va amener beaucoup moins de prise de conscience. Déjà, rien que le toucher, le ressenti est atténué. Mais on peut imaginer, dans certains cas, un cadre dans lequel la personne reste habillée. Oui, ça peut être aussi le cadre. C'est vrai que c'est important d'en parler. Respect de soi, respect de l'autre, respect du lieu, la confidentialité. Voilà, il y a quelques mesures comme ça qui sécurisent en fait. Respect de... Il y a un point super important dans le respect de soi, c'est que chacun a la responsabilité du respect de lui-même. Alors, OK, on pose un cadre général qui permet de garantir une certaine forme de respect, mais après, si une personne n'est pas d'accord ou ne souhaite pas quelque chose, c'est sa responsabilité de le dire. Hein, si quelqu'un arrive à la fin d'un stage en me disant « Ouais, j'ai pas du tout apprécié ce truc-là qui s'est passé », on va lui dire fallait le dire. Hein. C'est ta responsabilité. Donc, le respect de soi, c'est vraiment oser dire, pas vouloir, je sais pas, se dépasser ou pas se faire violence parce que simplement, on n'a pas osé déranger l'autre et on n'a pas osé lui dire que, non, ça ne va pas. Intéressant, oui, merci. Sinon, est-ce que vous auriez encore un mot, un qualificatif à partager d'un retour d'une personne qui a reçu pour la première fois un massage de ce type? Oui. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est la première fois que je suis touchée comme ça. C'est la première fois, oui, que je suis touchée aussi profondément. Voilà. On ne m'avait jamais touchée comme ça. Oui. Moi, je citerai le dernier retour que j'ai eu où je m'exprimais sur la différence entre faire l'amour et un massage tantrique. Et puis, la personne a mis un commentaire en disant si, en fait, tu fais l'amour, mais tu fais l'amour dans le sens, tu construis l'amour. Et ouais, j'ai été très touché. Oui, magnifique. Ça fait envie d'y venir. Extra. Mais welcome, welcome.